Moi, j'ai commencé par des manips sur le terrain avec des collègues qui ont été recrutés en même temps que moi. Donc on était vraiment une jeune équipe et on était tous nouveaux à l'INRA. Il fallait vraiment qu'on fasse toute la mise en place de la manip depuis les échantillons jusqu'aux analyses. Et puis on était censé donner les premières informations. Pourquoi il y avait de la pollution et pourquoi les arbres dépérissaient dans les Vosges. On commençait à étudier la composition chimique de ces cires, la quantité. On était devenus des spécialistes de la surface des feuilles et c'était un peu son domaine. Laurence est une chimiste, donc elle a beaucoup travaillé sur l'extraction des cires, tout ça qui nous permettait après de doser les polluants que ces cires avaient captés. Voilà. Et il fallait faire de l'administration. Hein. À l'époque, ça n'avait pas pris l'ampleur actuelle. Hein. Donc elle faisait une partie de son temps laboratoire, une partie de son temps gestion, hein. Et puis brutalement, je crois qu'elle s'est mise à aimer ça. Moi, j'ai eu un parcours un peu plus dans le cadre technique et par rapport à Laurence qui, assez rapidement s'est retrouvée confrontée à des problèmes d'administration et voire de gestion. Je n'étais pas formée en secrétariat, j'ai appris tout sur le tas, ce qui était administratif. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'au niveau des administratifs, il y avait très très peu de formation à l'époque. Les secrétaires, elles étaient en place, et puis elles se débrouillaient, quoi, c'était ça. Les secrétaires se débrouillaient, même celles qui étaient en poste. Donc là, il y a un moment, on s'est dit, c'est pas possible. On sentait déjà l'arrivée d'ailleurs de l'informatique. Et on pouvait plus se débrouiller toute seule. Il fallait mettre en place des formations. Si on n'a pas quelqu'un de rigoureux à ce niveau-là, au niveau donc, de la gestion d'unité, on ne peut plus fonctionner à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai, de temps en temps, elle rappelle à l'ordre les chercheurs qui ont oublié que les contrats avaient des échéanciers ou qu'il fallait respecter un certain nombre de règles pour les commandes, hein, des choses. Laurence est là pour mettre des garde-fous. Ça fait 20 ans que j'essaye de faire comprendre aux chercheurs qu'on ne travaille pas avec de l'argent, mais qu'on travaille avec des crédits. Et pour eux, c'est pas évident à comprendre. Je travaille avec Laurence dès les premiers appels de mes partenaires ou de mes souhaits de monter un projet, par exemple avec l'Agence nationale de la recherche. Je lui explique les différents partenaires avec qui je vais travailler, que ce soit des chercheurs, des équipes INRA ou des chercheurs non INRA. Et on discute ensemble des conditions de montage administratif et financier les plus opportuns en fonction donc des objectifs à atteindre. Le travail de gestionnaire, c'est d'apporter aux chercheurs des informations sur leur budget. Alors comme ils n'ont pas accès à des systèmes assez compliqués à lire, aux systèmes dans S2I, j'ai mis en place donc, des tableaux de bord qui leur permettent assez facilement de consulter l'état de leur budget et d'avoir quelque chose de clair. C'est-à-dire qu'un contrat, ça ne va pas être un numéro, ça va être l'intitulé du contrat avec éventuellement le mot-clé. C'est-à-dire le contrat, il l'appelle entre eux Carbo Europe, il s'appellera Carbo Europe, il ne s'appellera pas AIB numéro tant. Le jour où il y avait une gestionnaire qui était absente, l'unité, elle était bien coincée parce que souvent, on attendait qu'elle revienne. Donc c'est un peu pour ça qu'on a mis en place 2 structures au niveau du centre. Une première qu'on a appelée bureau de gestionnaire, donc là qui regroupe 5 gestionnaires ressources, qui s'est engagé à apporter un petit peu d'aide aux unités qui en avaient besoin. Ensuite, c'est des unités qui arrivent mieux que d'autres. Pourquoi ? On s'est dit, on va essayer de montrer comment on fait, sans vouloir imposer quoi que ce soit, parce qu'à l'INRA, chaque unité est différente, chaque unité a son histoire. On ne peut pas imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, dans S2I, ils n'ont jamais voulu imposer une structure et une façon de travailler. Donc on s'est dit, on va dire comment nous on fait, comment ça se passe, et puis après les gens, s'ils sont preneurs, ils prendront. Si tu sais pas, demande, si tu sais, partage. C'est-à-dire que c'est vraiment la devise que j'essaie de faire mettre en pratique par tout le monde. Il n'y a pas de honte à poser une question quand on ne sait pas faire quelque chose. Et si on sait faire quelque chose, autant le partager avec les collègues. C'est vraiment, pour moi, la devise du bureau de gestionnaire.